Dans un environnement sécurisé, calme et rassurant, découvrez les Pissenlits, la nouvelle résidence senior. Monsieur Bourcagneux, je vous vois. Je vous vois. La situation financière du monde capitaliste est au plus mal, dit-on, en haut lieu. La terre se réchauffe, ça c'est sûr. Il paraît que les Chinois commencent à demander des augmentations de salaire. La mosquée Grand Zéro, c'est courageux. Laurent Blanc à la pression. Il semblerait que les résultats sont encourageants. Vous avez vu que Rédimond, le mari à Titiane, est mort? Combien qu'on a fait? 1,12. C'est mieux que la semaine dernière. Oui, mais c'est toi qui as craqué. C'est toi qui laves les dentiers. On est pas bien là? Cet homme qui marche dans la rue n'est pas comme tout le monde. Michel Bébête est en effet un passionné de science. Je suis abonné à Ça m'intéresse et à Science et Vie. Et en fait, c'est ma femme qui m'a donné l'idée, comme dans les revues qu'elle achète, il y a toujours des recettes de cuisine qu'elle expérimente. Voilà. J'ai voulu faire pareil. C'est en effet à la suite d'un incident de bricolage que Michel se lance dans la science bricoleuse. Je m'étais sectionné un doigt avec une scie à métaux. Et par chance, dans un des Sciences et Vie, il y avait tout un article sur la chirurgie de la main, alors avec des schémas tout bien expliqués, les muscles, les tendons, tout ça, quoi. Alors je me suis débrouillé. Michel se confectionne une chambre stérile avec un sac en plastique de supermarché et parvient à s'opérer lui-même avec une paire de ciseaux et du fil à coudre. Alors c'est peut-être moins bien qu'en clinique, mais question rapport qualité-prix, excusez-moi, il n'y a pas photo, hein, regardez. Hop. Cette première expérience encourage Michel qui persévère alors sur toute sa famille. Au début, j'ai commencé simple, j'ai commencé par la chirurgie esthétique. Ma femme voulait des seins plus gros. Alors moi, j'avais pas de silicone, hein, donc c'était pas facile, mais bon, j'ai pris du joint d'étanchéité comme ça. Bon, ça le fait quand même, hein. Enfin, pour moi, ça le fait quand même. Encouragé par les résultats, Michel se permet alors des expériences de plus en plus délicates. Il répare la myopie de son fils aîné, puis il se lance dans un pontage coronarien sur son père, âgé de 84 ans. Des expériences couronnées de succès en demi-teinte, certes, mais qui n'entament pas la bonne volonté de Michel. En attendant, 0 accident nosocomial, hein. Et c'est sans doute cela le vrai secret de Michel. Bon, on a fait cette greffe de la vessie? Il se lave les mains avant chaque opération. T'as peur de quoi? Attends, j'ai un superbe greffon et de la doc en béton. C'est le boucher qui me l'a donné. Alors, on a fait cette greffe de la vessie, là? Mais attends, mais c'est pour toi que je le fais. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Mais elle est pas peur. Attends, mais il fait froid dehors, là. Depuis que tu nous bassines avec ta vessie, là, ça va aller mieux après, tu verras. T'inquiète pas. Regarde. Oh. Mais oui, mais attends. C'est qu'un très mauvais moment à passer. Bien, monsieur Moulinier. Le docteur Raymond Ducastel ne fait pas un métier facile. Dans cette clinique de notre Présipauté, comme dans certaines cliniques suisses, les patients en bout de course peuvent en effet venir mourir de leur plein gré. Le docteur Raymond Ducastel s'assure tout d'abord que ces candidats à l'euthanasie ont bien une maladie incurable. Il tente ensuite de les convaincre de renoncer à mourir. Mais pour René Moulinier, 82 ans, la décision est prise. Atteint de la maladie d'Alzheimer, dans 3 mois, il sera un légume. Il préfère donc quitter ce monde avant de ressembler à une carotte. Voici maintenant des images totalement exclusives. C'est dans cette petite chambre que René Moulinier va lui-même avaler la potion préparée par le docteur Ducastel, une potion qui le plongera dans un coma mortel au bout de 10 minutes. Voilà, oh, ça suffit, là, c'est bien. Une bonne dose, là, déjà. Voilà. Je vais peut-être vous prendre vos lunettes, c'est beaucoup mieux. Voilà, maintenant, c'est bon, il faut dormir. Voilà. Mais 10 minutes plus tard, René Moulinier n'est toujours pas dans le coma, c'est normal. Le docteur Ducastel lui a fait avaler du viandox. C'est ça que vous avez bu. On a quand même le droit de déconner un peu au boulot. Eh non, c'était du viandox.
Ah, je vous ai bien eu, là. Le décret a été signé il y a 2 mois par notre président. Au Groenland, les patients isolés peuvent désormais consulter un médecin par Internet. Si la consultation en ligne s'avère un véritable progrès pour les personnes vivant dans les coins les plus reculés de notre présipauté, elle est aussi devenue une aubaine pour la quasi-totalité des praticiens. Les médecins généralistes, par exemple, n'ont plus à supporter la mauvaise haleine des alcooliques et des fumeurs. Ah, ouvrez plus grand. Ah oui, vous avez la gorge très irritée. C'est une angine. Fini aussi les méchants virus que pouvaient leur transmettre leurs patients. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. La e-consultation permet de plus aux ophtalmologistes d'arrondir leur fin de mois grâce à la publicité. Qu'est-ce que vous lisez là? Toi aussi, viens jouer au poker en ligne sur Gros Poker. 10 sur 10 aux 2 yeux, parfait. Aux pédiatres de réaliser enfin leurs rêves. Oh ta gueule! Et même aux proctologues de pratiquer leur métier dans des conditions idéales. Dans un environnement sécurisé, calme et rassurant, découvrez les pissenlits, la nouvelle résidence senior. Tiens, voilà des nouveaux. Ah oui, Madame Oussingoul nous a quittés. Et quel âge elle avait? 96 ans. C'est jeune pour mourir. Bienvenue au pissenlit. Je suis Jean Lafille, responsable gardien de la résidence, contrôlée jour et nuit. Vos portes et vos fenêtres sont blindées. Caméras de surveillance visibles sur votre téléviseur, couvrant grille d'entrée, boîte aux lettres, local poubelle, parking et coin barbecue. Ici, personne n'entre ni ne sort sans avoir été filmé. Voilà. Maintenant, vous êtes ici chez vous. Je m'en fous. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Bonsoir. La liste de plus en plus longue des médicaments à risque vous fait peur. Tranquillisez-vous. Avec un peu de pédagogie et de bon sens, nous allons venir à bout de cette phobie. Prenez le Perfector. C'est le médicament le plus décrié actuellement. À tort. Car c'est un excellent coup de fin destiné à faire perdre du poids aux personnes en surcharge pondérale. Certes, il a l'inconvénient de provoquer de l'hypertension artérielle. Mais de nos jours, l'hypertension artérielle se soigne très bien. L'isidrophène, par exemple, est reconnu pour ça, en dépit du trouble du sommeil qu'il suscite. Mais pourquoi s'angoisser quand on a du Dufalon? C'est un somnifère très puissant. Peut-être trop d'ailleurs, puisqu'il vous faudra compter sur plusieurs réveils sonnant simultanément pour vous lever et prendre du Veralgan. Il n'y a pas mieux pour venir à bout de la somnolence. Mais comme il provoque des diarrhées, associez-le toujours avec du paraphone. Le paraphone remoulera rapidement vos selles, même s'il vous donnera des maux de tête. Mais avec une simple gélule de Péranclus, on n'en parlera plus. En revanche, on parlera de votre anxiété et de votre rougeur. Pas longtemps. En prenant simultanément de l'asparga pour retrouver l'euphorie et du Tumifon pour retrouver la peau blanche, le problème sera réglé dans l'heure. Bien sûr, la combinaison des deux médicaments a tendance à créer du surpoids. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous avez le Perfector qui est un excellent coup de fin. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment faire fortune rapidement. Ah, on me dit que le sujet vient de passer à l'instant. Autant pour moi. Bonsoir. Voici l'hôpital Bernard Gollet de Pitrot. 600 lits, 130 urgences par jour, 65 opérations quotidiennes. Ici, c'est l'efficacité des employés qui compte, puisqu'ils ne sont plus que 6 à tout assurer. Quel est le secret? Tout d'abord, il n'y a plus d'infirmières à l'accueil. En cas de fracture, les blessés ont à leur disposition un fût rempli de plâtre dans lequel ils peuvent tremper leurs membres cassés. Gain de temps, gain d'argent. En cas d'urgence, les malades entrent directement dans des chambres en passant par les fenêtres. Ils seront pris en main dans les 5 minutes qui suivent grâce à un infirmier rapide doté d'une mobilette. 1 pour 600, c'est la devise de l'hôpital. Gain de temps, gain d'argent. Côté salle d'opération, là aussi, c'est l'économie qui domine. Un chirurgien, une infirmière. Plus d'ustensiles coûteux, ici, on opère au pétard. On arrache le mal à main nue et on referme avec du ruban adhésif.
Gain de temps, gain d'argent, c'est même le chirurgien qui fait la standardiste. Hôpital Bernard Gollet, oui, j'écoute. Oui. Bon, je file, je nous ramène une urgence. Et l'infirmière est le seul pompier de la région qui va chercher les malades pour les ramener aux urgences. Quant aux pauvres, ils s'opèrent eux-mêmes avant de mourir. Gain de temps, gain d'argent. Aujourd'hui, pour une fois, je vais être sérieux. Je vais vous poser une question. À vous, les hommes. Et puis me taire, c'est promis. Votre dernier doigt dans le cul, c'était quand? Voilà, quelques secondes se sont écoulées. Si vous n'avez pas la réponse maintenant, vérifiez de quand date votre dernier doigt dans le cul. C'est important, quand même. Le doigt dans le cul. À partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans. C'était un message du ministère grolandais de la Santé. Lorsqu'un Grolandais a un rhume, un mal de tête, une grippe ou encore des maux de ventre, il se commande sur le web les médicaments ad hoc, qui arrivent chez lui quelques jours plus tard, quand il est complètement guéri. Bon bah mon vieux, désolé, mais vous avez un cancer et pas un petit. Ah bon? Un cancer de quoi? Difficile à dire, mais si je devais me prononcer, je dirais général, mon général. Docteur. Non, plus sérieusement, on parle ici d'une maladie longue et pénible. Vous allez atrocement souffrir et votre famille aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez perdre au moins 20 à 30 kilos. 30 kilos? Mais 30 kilos, c'est énorme. Je vous le fais pas dire. Vous allez pouvoir rentrer dans vos pantalons de quand vous étiez jeune. Enfin, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, j'ai rien jeté. Hein. J'ai tout gardé, docteur. Oh, merci, docteur. Si les résultats sont négatifs, soyez positif. De toute façon, c'est foutu. Ceci est un message du ministère de la Santé grolandais. Belder Papitouf est aide-soignant dans une unité de soins palliatifs. Un métier difficile, comme il nous le confie. Autrefois, on appelait ça des mouroirs. Ils ont changé le nom, mais ça n'a rien changé sur ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe, c'est accompagner du mieux possible ceux qui sont condamnés à nous quitter. Une tâche rude qui demande une sacrée force de caractère. Quand vous passez vos journées à entendre les gens geindre de douleur, à un moment, c'est plus possible, quoi. Alors, un jour, Belder Papitouf a trouvé l'idée de génie pour rendre ses journées plus supportables. J'ai placé une bonbonne d'hélium sur chaque table de chevet. Et là, d'un coup, tout a radicalement changé. Alors, comment ça va, monsieur Bardabrude? Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai souffert! Mais vous avez bien dormi quand même. J'ai pas pu, elle a pas arrêté d'hurler. Vas-y, fais ce que tu faisais. Comme quoi, un dernier souffle, si on s'y prend bien, ça peut vraiment valoir le détour. Les opérations sans anesthésie sont en train de révolutionner le traitement de certaines pathologies. Cette façon d'opérer permet de ne pas inciser certaines fonctions vitales. Alors regardez, si j'appuie là, eh ben c'est pas bon. C'est la respiration. Ne reste au chirurgien qu'à mettre une lettre sur la zone du cerveau concernée pour ne pas refaire l'erreur. Alors, on va mettre un petit A. A comme l'air qu'on respire. Alors maintenant, j'appuie là. Eh oui, là, on est obligé. Un P. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, ici. Oh. Rond. Un petit rond, hein. Normal. Voilà. Très bien. Alors maintenant, suivez-moi bien. Si j'appuie sur les 3 zones en même temps. Apéro. Apéro. Bon, quand vous aurez fini de jouer avec moi, je vous rappelle, c'est une tumeur. Hein. Oui, vous inquiétez pas, monsieur. Je cherche. Heureusement, le cerveau humain reste un grand mystère. Apéro. Messieurs, attention. L'appli santé de votre iPhone a subi une mise à jour automatique. Plus de 12 000 pas. Oh, t'es un mec en super forme. Ouais.
12 728. Bravo. C'est quoi ces 5 coups de bite? Hein? Je vais t'expliquer. Connectez-vous vite auprès d'Apple avant qu'il ne soit trop tard. Et ce doigt dans le cul? Dans les zones rurales grolandaises, les délais pour consulter un médecin spécialiste s'allongent de plus en plus. Mais ce phénomène inquiétant n'est pas une fatalité, comme le prouve l'expérience du canton de Maroufle-les-Tiges, totalement sinistré sur le plan médical il y a encore 10 ans. Il fallait 5 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue, 6 mois pour voir un ophtalmo et 9 mois pour un gynéco. Alors, la mairie a décidé de réagir en finançant les études médicales des jeunes du village et leur installation au pays. Résultat, aujourd'hui à Maroufle-les-Tiges, il y a des médecins spécialistes à tous les coins de rue et on obtient facilement un rendez-vous pour le lendemain. En revanche, il faut attendre 5 mois pour faire réparer sa voiture. C'est urgent, je te dis! 6 mois pour un rendez-vous chez le coiffeur et 7 pour obtenir un papier de la mairie. Je vais pas attendre jusqu'au mois de juin, bon, Bah oui, on peut pas tout avoir. Groland innove. Grâce aux derniers progrès liés en médecine et numérique, vos analyses d'urine peuvent se faire par Internet. Mais la clientèle n'a pas tout bien compris. Dans un environnement sécurisé, calme et rassurant, découvrez les Pissenlits, la nouvelle résidence senior. Bonjour, monsieur Champignon. Ah, oh, quand je suis obligée de te laisser, c'est l'heure des bonjours. Au revoir. Bonjour. 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 Je répète. Je répète. Bonjour. Bonjour, monsieur Sapignon. Et puis à peine bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est la fête! C'est la fête!